Bonjour, déjà pour commencer, je voulais vous souhaiter une belle fête du Muguet, une belle fête du 1er mai. Et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo concernant euh, le libre arbitre des animaux dans le cadre des soins énergétiques, dans le cadre des séances énergétiques. Euh, Pourquoi libre arbitre des chiens, des animaux? Mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, dans un premier temps, effectivement, en tant que professionnel, euh, je fais du shiatsu et du reiki de manière professionnelle. Si un propriétaire me demande de faire une séance de shiatsu ou de reiki à un chien, bien entendu, je ne peux pas dire non, tout simplement parce que c'est mon gagne-pain, parce que j'en ai fait ma profession. Après, il y a toutes ces situations, et il y en a beaucoup, ça je peux vous le garantir, où j'aimerais bien faire du bien à un animal parce que je me rends compte de sa détresse, parce que je me rends compte qu'il ne va pas bien. Il y a un souci, il est malade, il est blessé, au niveau énergie qui dégage, ça ne se passe pas bien. Et j'ai envie, de manière tout à fait naturelle, et bien entendu de manière tout à fait gratuite, de leur faire du bien. Alors, dans ce cas, à quoi est-ce que je vais faire attention? Si le propriétaire est présent, il est normal, il est indiqué de lui poser la question. Enfin, mon premier réflexe, c'est d'aller voir le propriétaire, de lui poser la question s'il est d'accord que je fasse quelque chose pour l'animal en question. Donc, il est d'accord que je lui fasse une séance de Reiki ou une séance de Shiatsu. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, l'animal est lié de manière énergétique à son propriétaire, ou même aussi parfois à son cavalier concernant les chevaux, ou le dresseur pour les chiens. Ils sont liés, ils sont une relation miroir. Les mots du propriétaire vont se répercuter sur l'animal et l'animal prend très souvent sur lui les mots du propriétaire. Alors, pourquoi demander au propriétaire? Parce que finalement, il s'agit du chien ou du cheval et pas du propriétaire en lui-même. C'est qu'en intervenant sur l'animal, je vais de manière tout à fait automatique intervenir sur le propriétaire aussi. J'ai eu plus d'une fois, je vais même dire des dizaines et des dizaines de fois, des réactions du propriétaire pendant une séance sans même que le propriétaire ne soit au courant de ce que ça pouvait exister. Je me souviens d'une histoire d'une jument que je devais faire en shiatsu et je me rends compte que sa propriétaire qui était enceinte, qui se tenait un peu plus loin, avait des réactions par moment et chaque fois au même endroit, quand je me suis située au même endroit chez la jument. À un moment donné, je lui demande, tiens, est-ce que ça va? Bon, elle était quand même enceinte de, je sais pas, 7-8 mois, elle avait un gros ventre, bon, voilà. Et je m'inquiétais pour elle. Elle me dit, mais non, c'est chaque fois quand tu es là, il se passe quelque chose, je sais pas quoi. Et donc, effectivement, pendant que je travaillais le cheval en shiatsu, euh, elle ressentait des choses chez elle. Et par la suite, elle m'a avoué que la jument, elle l'avait acheté pour elle, qu'elle avait un lien très étroit avec ce cheval et que quand elle l'avait acheté, elle avait menti à son époux et lui avait dit qu'elle avait acheté un cheval pour l'enfant, qui n'était absolument pas vrai du tout. Elle avait acheté le cheval pour elle, elle avait un lien très étroit et ils étaient en connexion. Donc c'est bien la preuve que quand je fais un soin énergétique à un animal, le propriétaire qui est lié à cet animal ressent des choses. J'ai eu un autre cas avec un chien lors d'un stand. Je faisais un stand de shiatsu sur. C'est une organisation, une promenade, bon, soit, bref. Et une personne est venue avec son chien pour voir ce que c'était, pour tester. Enfin, soit, c'était une personne, elle était juste
Elle était impossible. Elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle parlait. Comment c'était un moulin à vent. Et puis j'ai commencé le shiatsu et puis elle s'est calmée. Petit à petit, elle parlait moins fort, elle parlait moins vite. Et quand j'ai eu terminé, j'ai pas trop fait attention, mais c'est par la suite que je m'en suis rappelé. Quand j'ai eu fini ce petit shiatsu de détente, je faisais rien d'exceptionnel, je faisais juste un petit shiatsu de démonstration. J'ai regardé la propriétaire, elle avait les yeux à moitié fermés. Elle m'a dit je crois que je vais aller me coucher, je suis fatiguée. Donc, cette boule de nerfs, cette pile électrique, ce moulin à vent s'était transformé en, en quelques minutes, allez, je dirais un maximum 15 minutes, en une femme qui était toute sa fatigue, tout sortait et elle n'en pouvait plus. Elle est rentrée chez elle, elle était se coucher. Voilà. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une relation. Donc je ne peux pas travailler sur un animal sans poser la question au propriétaire, lui demander son avis, lui demander son autorisation, parce que ça va avoir un impact sur son propriétaire aussi, forcément. Après, quand le propriétaire n'est pas là et qu'il y a urgence, quand il y a vraiment un gros problème, je ne peux pas attendre j'ai pas toujours envie d'attendre que le propriétaire arrive, surtout qu'il n'est pas dans les parages. Et du coup, ben, je demande quand même. Et ça, c'est un strict minimum au chien, s'il veut bien. Parce que, enfin, au chien, au cheval, n'importe le chat, la tortue, enfin, bon, je parle de n'importe quel animal, je lui demande. J'ai fait un stage de communication animale. Beaucoup de gens connaissent la communication animale et je trouve que c'est la moindre des choses de demander à cet animal, à cette âme, qui a un libre arbitre, de me dire si oui ou non elle est d'accord de recevoir une séance de Reiki ou de Shiatsu. Voilà. Et là, de nouveau, j'ai une anecdote et j'ai été des toutes premières surprises. Je m'occupais d'un tout vieux Shetland, un Shetland qui a subi des maltraitances. C'est un Shetland qui a vu son troupeau se décimer. Les poneys, ils ont été vendus, ils ont été tués. C'est vraiment un poney qui a été sauvé de justesse, qui a vraiment vécu des choses horribles. Et là, ça faisait quelques années que une personne très aimante s'occupait de ce poney et j'avais la chance de pouvoir lui faire, tant bien que mal, les pieds. Bon, il faut dire que la ponette, elle avait plus de 35 ans, elle avait beaucoup, beaucoup de problèmes physiques et émotionnels. Et un jour, j'ai proposé à la propriétaire de poster une photo sur un groupe de partage Reiki pour faire du bien à la ponette. Mais je n'ai pas pensé à lui demander à elle si elle était d'accord. Et, et donc, j'ai pris une photo, j'ai posté cette photo en demandant du Reiki pour cette ponette pour qu'elle aille mieux parce qu'elle souffrait à ce moment-là. C'était une période assez compliquée. Et quelques jours après, la propriétaire me téléphone et me dit écoute, tu te souviens, tu m'avais proposé ça, mais tu veux bien retirer parce que j'ai fait faire une communication et elle est terrorisée. Elle est terrorisée d'avoir autant de personnes qui rentrent dans sa bulle pour essayer de l'aider. Elle est consciente qu'on lui veut du bien, mais ça lui fait peur. C'est trop. C'est beaucoup de trop et elle demande que ça arrête. Elle veut bien que toi, tu lui fasses du Reiki, mais pas les autres. Voilà. Et donc, j'ai stoppé ça. J'ai demandé, je me suis excusée auprès d'elle déjà et j'ai demandé au groupe Reiki d'arrêter les envois parce que c'était pas bon. C'était pas ce qu'elle voulait, c'était trop compliqué pour elle à gérer au niveau émotionnel, même si elle savait que ça allait lui faire que c'était une très bonne intention, mais ça lui faisait pas du bien parce que c'était trop stressant pour elle. Voilà. Donc c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. N'oubliez pas donc le libre arbitre de l'animal.
Après, bon, quand on est professionnel et qu'on doit travailler et qu'on doit avoir des rentrées financières, le propriétaire le demande, je ne peux pas dire au propriétaire non, à moins qu'il m'arrive quand même, quand l'animal ne veut absolument pas, et ça se voit, ça s'entend, il nous le dit, je dis écoute, ça ne sert à rien, n'en veux pas. Mais bon, c'est quand même rare quand le propriétaire le demande en général. L'animal, bah, voilà, il accepte et puis c'est ça, c'est comme ça. Mais n'oubliez pas, réfléchissez à ce que vous faites, n'oubliez pas de demander l'avis à l'animal si le propriétaire n'est pas là et du moins demander l'autorisation au propriétaire parce que lui-même y est touché au niveau soins énergétiques. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, un beau 1er mai et que tout aille bien pour vous. Gros bisous.